Salut tout le monde, alors moi voici pour une nouvelle critique de film, et cette fois je vais parler de The Door, plus précisément dans son titre d'origine, The Other Side of the Door. Donc ça parle d'un couple d'Américains qui emménage en Inde, mais suite à un tragique accident de voiture, un de leurs deux enfants, donc le fils, est tué. Quelques jours plus tard, la mère apprend qu'il existe un moyen de dire au revoir une dernière fois à son fils. Donc c'est un rituel qu'il faut pratiquer dans un temple abandonné. Donc ce sera à travers une porte qu'elle communiquera avec son fils. Sauf qu'il y a une chose à ne pas faire, ouvrir la porte. Sauf que la tentation était trop pimence et la mère, tellement émue, décide d'ouvrir la porte et c'est à partir de là qu'une malédiction va s'abattre sur elle et sur sa famille. Ce que j'ai bien aimé déjà, c'est que l'histoire se déroule en Inde, donc ça change des États-Unis. On peut découvrir une nouvelle culture. Question paysage, franchement il n'y a rien à dire. Les décors sont bien exploités. On retrouve même ce côté, cette ambiance un peu Halloween, avec ces forêts sèches, ces lumières aux couleurs chaudes, le jaune, l'orange. Voilà, sans pour autant délaisser le côté indien. Donc voilà, on a l'impression de voyager. Côté acteur, c'est du tout bon. On a Sarah Wayne Collies, oui, la Laurie de The Walking Dead, dont le rôle de mère bouleversée lui va comme un gant. De toute façon, elle est faite pour ça. Puis on a aussi Jeremy Saisto, un habitué des productions horrifiques, puisqu'on l'a vu dans May, un de mes films d'horreur préférés. Le premier détour mortel, et aussi Population 436. Donc voilà, je trouve qu'ils forment un bon couple d'acteurs, on croit à leur jeu. Donc l'histoire est très intéressante, le début fonctionne bien, et malheureusement le film se perd sur les terres classiques des ghost stories, des films de maison hantée. Donc voilà, on a cette sensation de déjà vu, mais le résultat n'est pas nul. Voilà. Mais simplement, les scénaristes auraient pu nous concocter quelque chose de plus recherché, d'original, parce que je trouve que le thème de la porte, voilà, est mal exploité, parce qu'on la voit simplement au début, quand la mère pratique le rituel, et on ne la revoit seulement qu'à la fin. Et entre ces deux éléments, et entre ces deux moments-là, c'est que du classique. Voilà. Voilà, après on a de bons jumpscares, ces scènes qui font sursauter, qui sont bien orchestrées. Après on a des scènes vraiment flippantes. Et puis après voilà, c'est ça qui est dommage aussi, c'est que le film justement alterne scènes qui font peur et scènes qui font moins peur parce qu'elles sont parfois trop démonstratives, comme le coup du piano qui joue tout seul ou alors la chaise qui bouge, comme ça. Donc voilà, c'est dommage, le niveau de trouille, il joue yo-yo un petit peu. Mais voilà, ça reste, voilà, je vais pas vous mentir, c'est quand même une histoire certes classique, mais qui se suit très bien. Et voilà, l'angoisse est quand même présente. Quelques scènes basiques, mais voilà, je me suis pas du tout ennuyé, au contraire. La fin est plutôt maligne aussi, même si voilà, on pouvait s'en douter, je trouvais que voilà, ça reste comme une belle conclusion. Voilà, j'ai trouvé que la fin était bienvenue. Les effets spéciaux, alors là franchement, je dis chapeau, voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais les maquillages sont magnifiques, voilà, la facture visuelle du film est sublime. Et puis les musiques, pareil, hein, elles sont elles sont bien choisies, voilà, c'est du tout bon. On a une véritable ambiance, voilà, parce que voilà, les musiques collent bien au thème et puis justement à l'endroit où on se trouve. Donc voilà, il y a toujours voilà, cette bonne sensation de voyager, de voir autre chose que les terres, que les sentiers battus, du genre, des ghost movies. Voilà, donc c'est quand même dommage que le film ne soit toujours pas sorti en DVD Blu-ray chez nous en France, parce qu'il est quand même sorti en juin 2016 au cinéma. Et voilà, j'attends toujours sa sortie, parce que c'est un film pour lequel j'ai de l'attachement. Donc voilà, c'est un film imparfait, c'est sûr. Mais voilà, c'est un film quand même qui m'a donné quand même un peu de bonheur, parce que j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, je lui donne la note de 7 sur 10. Donc voilà, c'est un bon divertissement. Mais voilà, c'est pas non plus un film indispensable. Voilà. Mais voilà, moi j'ai trouvé le film très attachant, d'une rare beauté visuelle aussi, donc, et sonore. J'étais à fond dedans, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Donc voilà, c'est aussi ça le principal.
Donc voilà, on a quand même, le film a quand même sa petite identité quand même, je vais pas mentir. Donc voilà, c'est un film qui pourrait décevoir certains d'entre vous si vous cherchiez une histoire originale. Donc le concept de base, oui, est plutôt, voilà, plutôt original, mais après voilà, c'est le fait que le film préfère choisir la voie du classique. Et voilà, c'est donc bah après voilà, si vous espérez trouver le DVD, comme je vous l'ai dit, pas en France, vous pouvez prendre le Blu-ray américain qui comporte justement les voix françaises et aussi des sous-titres français. Donc attention, par contre, le lecteur, il faudra un lecteur Blu-ray multizone, parce que aux États-Unis c'est zone 1, mais nous en Europe c'est zone 2, donc zone B, région A, région B, région 2. Et aux États-Unis, donc voilà, le disque du Blu-ray ou du DVD de The Door, c'est zone 1, zone A. Donc voilà, si ça vous intéresse, je rédige des critiques et des listes concernant les tops de tel genre de films, comme les meilleurs films de zombies et tout, sur le site Sens Critique. Et je réalise des courts-métrages d'horreur avec mes proches, principalement fondés sur le gore. Donc voilà. Et puis je vous remercie d'avoir consacré du temps à ma critique, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!